CGIT, c'est un mot compliqué, mais pour désigner finalement un centre de santé sexuelle dans lequel on fait à la fois de la médecine, c'est-à-dire du dépistage et du traitement éventuellement des infections sexuellement transmissibles, et aussi où on s'intéresse aux personnes dans leur globalité et la globalité de leur vie sexuelle. Comment ça se passe? Les personnes viennent sans rendez-vous, c'est le principe, ils viennent sans rendez-vous, ils attendent un peu dans la salle d'attente, ça dépend du nombre de personnes qu'il y a, et ils sont vus par un médecin qui décide avec la personne qui consulte s'il y a des prélèvements à faire, et on fait les prélèvements, c'est l'infirmière qui les fait, et ensuite on leur propose de recevoir l'annonce de leur pas l'annonce de leurs résultats, mais l'information sur leurs résultats par SMS, qui leur évite de revenir, puisque à peu près près de 90% des personnes ont des résultats négatifs, donc ça ne sert à rien de revenir. Et les autres, ceux en fait, pour lesquels on a trouvé quelque chose, on leur propose de revenir, soit pour un traitement chez nous, soit pour les adresser à un médecin qui va les prendre en charge. Notre action, elle s'inscrit complètement dans la stratégie de lutte contre le VIH, qui est une épidémie nationale, comme vous le savez. Et ça, en fait, l'objectif, c'est à la fois de dépister les personnes qui seraient contaminées par le VIH et donc de les prendre en charge rapidement, mais aussi de dépister des infections sexuelles qui vont favoriser la transmission du VIH, et donc les dépister, les traiter. Et puis par ailleurs, on a aussi un rôle extrêmement important de conseil, qu'on appelle counseling, qui permet à une personne de mieux maîtriser les risques qu'elle prend dans ses relations sexuelles, avec l'ensemble des possibilités qui sont offertes, qui sont l'utilisation de préservatifs, l'utilisation du traitement pré-exposition qu'on appelle la PrEP, et l'ensemble des autres modalités qui permettent d'être plus protégés contre la transmission du VIH. Notre action s'inscrit complètement dans la stratégie de la PHP sur le dépistage et la prise en charge du VIH, dans la mesure où nous sommes la première ligne puisque nous faisons le dépistage, et nous faisons aussi du dépistage en dehors de l'hôpital, on en parlera peut-être tout à l'heure, et puis nous adressons ensuite les personnes que nous avons dépistées positives vers les services qui sont compétents pour traiter ces personnes. On s'appuie sur le plateau médico-technique, la biologie, qui est fondamentale et qui est d'une qualité exceptionnelle chez nous. Et on s'appuie aussi sur l'expertise médicale pour la prise en charge des pathologies que nous dépistons. Ce qui est important de comprendre, c'est que le dépistage, ce n'est pas seulement une action qui consiste à faire une prise de sang et à rendre un résultat. C'est aussi un lien qui se crée, et un lien qui se crée avec une personne avec qui on peut échanger de façon à ce que cette personne comprenne à un moment que finalement ces risques, c'est elle qui les gère, ou lui qui les gère, et qu'il peut les gérer. Je crois que c'est ça qui est fondamental. C'est un moment, le respect de soi-même et la façon dont on peut respecter sa santé.